On parle éducation, mais ces jours-ci, on est tellement sur ces sujets. Oui. Mais oui, il y a tellement de ramifications. Il faut faire le point, n'est-ce pas? Déjà, nos félicitations aux lauréats de l'examen d'État. Bravo à vous. Ah oui, bravo à vous. On espère que ceux qui sont dans les 80 seront parmi les présélectionnés de la bourse Excellencia et que ça se passera bien pour vous, tant mieux pour vous. Ben, aux autres aussi, bon chemin, bon vent. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons 2 parents. C'est bien équilibré, une dame et un monsieur. Oui. N'est-ce pas? Ils sont bien aimés, les deux. Parce que ça coïncide souvent, et puis souvent, ils vont dans le même sens, n'est-ce pas? Patricia Kaniki, bienvenue. Merci. C'est bien que tu sois de retour. Sinon, Dorcas parlait de toi en ton absence. Ah bon? Ah ouais, c'est vrai. C'était te paraphrase. Mais en bien. Oui. En bien. En bien. Oui, c'est que ça va. C'est te paraphrase, ça veut dire que tu dis les choses bien. Papa allait boulot, tu vois. Et sonnait bien. Maman Dorcas disait c'était au fils Bolodjoa, le lauréat de venir. C'est ça. Que lui vienne et que le papa s'en aille. Non, mais il a pris plus de temps à s'occuper de ses frères qui devaient aller à l'école. Et donc, je ne voulais pas l'attendre. C'est ça la responsabilité. Un vrai yaya. Un vrai yaya. Mais sinon, félicitations à lui et félicitations aux parents. Papa Alain, imaginez que moi, papa Alain, j'ai diplôme T. Vraiment. Nous, là, aujourd'hui, on n'allait pas travailler. Et Dieu sait faire les choses. Et nous, on a tout la ministre. Heureusement. Non, je pense plutôt que Bangaï Baloba, il est tellement occupé, il a occupé Makamambo qu'il en a oublié ses enfants. Heureusement pour toi. Non, mais sur ce point-là, sincèrement, j'ai tout mon temps. Parce que je contribue déjà dans l'encadrement au niveau de la maison. N'oubliez pas que j'ai fait l'université pédagogique. J'ai au moins quelques notions, mais aussi... il est dans la construction, voyez-vous. Il parle souvent des triwells, de tout ça. Ça me dépasse. Je dois chercher des dictionnaires. Parce qu'il a fait... Bon, maintenant, je peux les dire. Avant, je ne les disais pas. Il a fait Liti Bumbu. Sincèrement, je félicite cette école. C'est vraiment... Ils sont très, 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 très regardants par rapport à la formation. La plupart des enseignants sont des ingénieurs, des architectes et tout ça. Donc, c'est quand même... Je crois qu'on devrait et il construit déjà. On devrait aller chercher ces étudiants-là, ces élèves-là et même ces professeurs-là pour à un moment discuter des trous qu'il y a à Kinshasa. Il y a un projet qui a été lancé hier. Oui, mais en Kinshasa sans trous. Oh là là. Ils sont forts. En 6e déjà, il a modifié tout un appartement. Donc, il sait construire tout ça. Mais c'est bien, au moins avec Patricia, ça va bien se passer. Patricia vient d'acheter 4 terrains vers quelque part là. Alors, elle était en train de chercher un architecte. Non, mais lui, il est encore maçon. Non. Ouais, non, mais donc il aura quand même un rôle à jouer là-bas. Dans la construction de... Il est dans les normes, il n'est pas comme les TT. C'est plein de tout le travail au Congo. Tout le monde fait tout. Tout le monde fait bien, tout. mais quand même. J'allais dire quelque chose que je ne dis pas. Heureusement, tu ne le dis pas. Je ne le dis pas. Il y en a qui étaient dans la joie, très, très, très contentes par rapport aux résultats. Mais hier, j'ai vécu quand même certains... je vais les appeler finalistes ou encore les déçus. Vraiment, il y en a qui n'ont pas réussi. Il y a un bon nombre par rapport à l'année passée. Cette année, vraiment, il y a eu beaucoup de... On a vu des réactions assez sévères. Quand même, certains candidats malheureux sont même allés au siège du PPRD implorer la bonne volonté du JKK. N'est-ce pas? Donc, parce que le système a changé, quoi. Bon, je me dis, ceux qui ont obtenu 81%, si on ne leur avait pas posé des questions du genre comment s'appellerait le secrétaire général de tel parti, ils auraient peut-être 91 ou 100%. Parce que les items là, ça posait déjà problème. En fait. No comment. Patricia, oui, tu voulais déjà réagir. Oui, j'allais réagir en tant que parent d'abord. Je ne vais pas encourager le système. Je crois que tout le monde ici
c'est exactement ce que moi, je pense du système. Mais à nos enfants, c'est surtout à eux que moi, j'aimerais interpeller. Quand on a parlé du thème de ce plateau aujourd'hui, c'était l'euphorie. Ouais. Qu'ils n'entrent pas dans cette euphorie. Malheureusement, nous, qui sommes leur modèle, c'est la voie qu'on leur montre, cette voie d'euphorie. Et aujourd'hui, moi, je vais essayer d'être ce parent-là qui vient leur dire « ne faites pas comme nous ». Essayez de faire appel à votre bon sens. Soyez soucieux de vous, pour vous-même. Ne vous appuyez pas trop. C'est triste que ce soit un parent qui le dit. C'est vraiment la mort dans l'âme que je viens vraiment leur dire. On échoue. On a échoué et on continue d'échouer. Mais s'il vous plaît, corrigez-nous différemment. Soyez conscients pour vous, soyez conscients pour votre vie, soyez conscients pour votre avenir et dites-vous que la chance que nous ne vous donnons pas, vous ne le ferez pas pour vos enfants. Pourquoi je dis ça? C'est simplement pour leur dire que c'est vrai que le système... Il est. Il est inexistant. Je ne sais même pas s'il y a un système ici. Voilà. Il n'y a pas de mots. Mais eux sont là. Et eux sont notre espoir. On peut encore dire que le Congo n'est pas fini. L'être humain naît avec une intelligence, une conscience, qu'il ne nous regarde pas, parce que nous ne sommes pas des exemples, nous ne sommes pas des modèles, mais qu'ils fassent appel à leur conscience à eux, leur fort intérieur, et que chacun se dise « qu'est-ce que moi je veux ?» Dans ce système, malheureusement, non pas malheureusement, heureusement, papa Alain, on vient de parler de son fils. Il a une grâce, cet enfant a une grâce d'avoir un parent. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas de parents. On va dire, je vais peut-être être forte dans les statistiques, 80% d'enfants. C'est fort, c'est fou. Pour ne pas dire 90, n'ont plus de parents. Donc même ceux, les parents sont... Je vais vraiment essayer de ne pas aller. Il n'y a plus de parents. Les enfants n'ont plus de parents. Certains, quand ils pensent que donner de l'argent, les portefeuilles, on les croise au Rotana, au Pullman, à l'Hôtel du Fleuve. On croise ces jeunes filles, ces petits-enfants, ces petits garçons, avec des chichas, les sacs Louis Vuitton et tout ça. Excusez-moi, les fous qui les servent de parents pensent qu'ils sont parents. Ils ne sont pas parents. Donc aujourd'hui, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Parce que le parent qui, hier n'avait pas, aujourd'hui a les moyens, vient, te met 15 000, 20 000. Ah papa, il faut... Tiens, il y a l'argent là. Bon, mon secrétaire passe au bureau. Ok. Le parent n'a pas le temps de s'asseoir, de parler à l'enfant. Entre-temps, le système inexistant est là, il continue. De l'autre côté, la précarité fait en sorte que papa, tellement qu'il se bat pour te chercher, ne fût-ce que le foufou que tu dois manger, il n'a même pas le temps, quand il revient, de te demander comment ça s'est passé. Maman, elle sort à 5 h du matin, 4 h du matin pour certaines. D'autres vont au champ, d'autres vont à la boulangerie. Tout ça pour nous looker la bibliothèque à moukier pour que vous puissiez avoir. Le système scolaire éducatif à qui dont on vous a promis gratuité, ils sont impayés. Il y a un trou. Donc, vous voyez un peu, je ne sais pas, c'est l'estomac noué que je suis en train de parler. Ça, c'est le sort de ces enfants dont nous sommes en train de parler, euphorique, tout ce que nous voulons, tout. Non, mais à un moment, il faut de l'euphorie, papa Alain. Parce que dans ce système où on dit quasi inexistant, avec le rab que nous, on a déjà payé, mais les enseignants attendent encore et tout ça, hein, n'est-ce pas? Mais ceux qui réussissent ont toutes les raisons de jubiler. Au moins, ils sortent de ce gouffre. Mais quand bon, le combat, l'avenir est sombre aussi. En tout cas, félicitations, madame. J'aime être en face de vous parce que déjà là, vous m'avez réconforté par rapport à vos propos. Ce qui est vrai, c'est que dans ces mauvais systèmes, il y a toujours des gens qui font exception. Voyez-vous, il y a ceux qui ont réellement réussi et d'autres qui ont eu la chance de réussir. Parce que le fait tellement que la formulation de questions était
c'était vraiment aléatoire, c'est-à-dire il y avait probabilité d'avoir la bonne réponse par le réflexe ou par la chance, comme on le dit. Ça donne la possibilité à ceux qui étaient peut-être moins intelligents de réussir et ceux qui étaient quand même moyens ou excellents d'échouer. Ceux qui ont C'est fort réfléchi. probable. Effectivement, c'est fort probable. J'insiste sur ces points-là lorsqu'on a posé la question sur le secrétaire général d'un parti politique. Je suis sûr et convaincu que tout le monde a échoué sur cette question. Au fait, Parce que même la personne qui avait formulé la question n'avait pas la bonne réponse. N'avait pas senti le piège. Voilà. Donc ça c'est déjà quelque chose que nous devons fustiger. Or, on il y a des modèles. Bonne réponse. Il y a fort malheureusement. Et personne n'aurait le réflexe de mettre. Il y a des références dans ces pays, mais qui semblent être négligées. Voyez-vous, nous avons un grand pharmacien tel que Tondele, qui a inventé beaucoup de produits, mais qui ne sont pas connus. Vous prenez le propriétaire de la pharmacie Pharmacro, c'est aussi un Congolais. Oui. On en parle de moins en moins. Vous avez qui d'autre Luruma, qui a inventé le premier produit sur le sida. On en parle de moins en moins. Vous avez aujourd'hui Jean Bélé, qui a inventé toute une marque de téléphone avec d'autres gadgets, qui est professeur à l'université. Il a étudié à l'ISTA. Il n'est pas connu. Voyez-vous, nous avons des gens tels que... Ils sont nombreux, au fait. Le professeur Mabi Mulumba. Voyez-vous, un éminent professeur, il n'est pas connu, fort malheureusement. Vous avez Kawata, qui est un excellent professeur en économie pure. Ils ne sont pas connus. Ils sont nombreux. Et fort malheureusement, dans notre système, on parle plus de politiciens que des gens qui sont normaux. Qui a créé le ferment politique. Des gens normaux. Bah oui. Des gens qui ont pu faire éduquer leurs enfants. J'ai vu des professeurs d'université, même de docteurs, dont les enfants n'ont pas suivi le cursus normal. On en parle chaque jour. Mais il y a des gens qui sont fonctionnaires, mais qui ont fait étudier leurs enfants jusqu'à arriver à être des licenciés. Tout à fait. Dans ces plateaux, il y a une femme qui est produite d'une enseignante. On n'en parle pas. Il y a beaucoup de modèles. Voyez-vous, il y a beaucoup de modèles, fort malheureusement. Il y a une dépravation de mœurs. On parle plus de politiciens, de musiciens, de sportifs, des gens qui fournissent peu d'efforts, mais qui arrivent à amasser beaucoup d'argent, et on les considère comme des modèles. Moi, j'encourage effectivement à nos enfants de ne pas nous avoir comme des modèles, mais de chercher dans la société. Il y a des gens qui ont marqué positivement leur génération. Je me souviendrai toujours d'une femme qui travaille au niveau de l'aéroport de Ndjili. Elle a été primée pour avoir refusé la corruption. On lui avait donné une Jeep. Vous vous souvenez? Ça, c'est un modèle. Ouais. C'est un vrai. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des modèles, mais qui ne sont pas trop connus. Alors, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour les hisser, arriver à faire connaître ces personnes, et comme ça, nos enfants auront au moins des repères. Ils vont se dire, tiens, je veux faire la technique, je veux être comme Jean Bélé. Je veux faire la politique, je veux être... Bon, la politique, là, je mets un peu de côté. Je veux faire la pharmacie, je veux être comme tel. Il y a notre jeune frère qui a inventé le produit contre la Covid. C'est un Congolais. Voyez-vous, mais on n'en parle pas. J'aurais souhaité que l'on posât à nos enfants ces genres de questions, même dans leurs items. Comme ça, on allait faire la promotion. Il y a des grands journalistes. Ah oui. Voyez-vous, il y a des grands journalistes, des grandes journalistes. Je ne vais pas les citer ici, risque de... Voyez-vous. Mais elles sont là. Voyez-vous, elles sont appréciées. Non, mais elles sont là, madame. Je peux pas. Dorcas, madame non, pas aujourd'hui, madame. Pas aujourd'hui. On ne va pas les citer. Ils sont nombreux. Même si vous ne citez pas, on sait qu'il y a des bons et des grands journalistes. Non, mais effectivement. Il y en a qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur temps. Et qui sont pertinents dans leurs analyses. Donc, ils sont nombreux. Il y a des gestionnaires d'entreprises qui se sont battus, qui ont créé des entreprises. Aujourd'hui, ils ont engagé plus d'une personne. Je prends, par exemple, si je peux les citer, M. Jean Lengo, Lédia. Voyez-vous, c'est un autodidacte, mais qui s'impose aujourd'hui. Si vous allez voir les statistiques, il a pu engager 2000 Congolais. On n'en parle pas. Mais on peut trouver un bandit, un voyou, un monsieur qui arrive, par exemple, à marquer 2 billes, bien à devenir politicien. On va parler de chaque jour. Voilà pourquoi j'ai dit, je soutiens votre démarche. Merci. Nos enfants doivent arriver effectivement
avoir dans notre société. Dans notre société. S'ils n'en trouvent pas, allez ailleurs. Ailleurs, oui, tout à fait. Dans Qui d'autres s'inspirent. pays, il y a des gens qui ont fait la politique, mais qui ont marqué positivement leur génération, et tout le monde en parle. Voyez-vous? Donc moi, je considère que c'est déjà quelque chose de bien. J'encourage ceux qui ont échoué de ne pas lâcher prise, de continuer, parce que ce n'est pas un échec en réalité. Ils ont juste raté l'occasion d'être proclamés, bon, je voulais dire élus, d'être proclamés comme ceux qui ont réussi. Mais ce que je voudrais dire au système, c'est quand même aberrant. Au moins, de chez voir- vous, le système existe, mais il est mauvais. Très mauvais. Ok. Mais Très, chez très Patricia, ce système n'existe même pas. Très, très mauvais. Non, mais elle n'a pas totalement tort parce qu'il y a toujours des improvisations. Or, dans le système, il faut qu'il y ait une certaine régularité. Voyez-vous? Tout à fait. Ce qui est vrai aujourd'hui, madame, nous devons nous poser la question. Ces enfants qui ont eu à étudier pendant 12 ans, doivent-ils reprendre toute l'année ou seulement attendre de faire les examens d'État? Est-ce qu'ils doivent recommencer à s'inscrire dans une école jusqu'à faire toute une année pour refaire encore les examens? Parce qu'au niveau des écoles, pour la plupart, ont déjà réussi. Ils ont échoué qu'aux examens d'État. Et puis Est-ce les qu'ils doivent résultats sortent alors que l'école, enfin la grève, oui, mais... Voilà, ça aussi. Ça aussi. C'est-à-dire que si nous pouvons essayer de revoir ces systèmes, lorsque vous échouez aux examens d'État, vous attendez l'autre examen d'État, vous ne faites que les examens d'État, les tests tels que ça s'est fait, l'évaluation sommative qui s'est fait là. Et si vous réussissez, on va juste agréger avec vos points de l'école et on vous fait passer. Comme Parce si on que- était en LMD, hein, ici on est au... Parce que humanité. ce qui est difficile, c'est quoi? Il a réussi en géographie, en histoire, en français, en tout ça, mais il Il n'a échoue pas aux réussi examens en d'État politique. et vous lui dites encore de refaire ce qu'il a déjà fait. Voilà. Voyez-vous? Ce qui fait que quand l'enfant comprend qu'il a échoué, il s'est dit, les parents doivent payer la totalité des Minerval, il doit reprendre l'école comme si de rien n'était, il doit passer les examens, ça crée une sorte de psychose. Mais c'est pour ça que justement on parle du système, parce que les années, le contenu par rapport à certaines matières pourtant de base varie selon les années. Hein. Moi j'ai fait le latin philo, c'est que la matière que vous avez en philosophie et en latin varie selon les années pair et impair. Je le dis parce qu'à mon époque, c'est ce que j'ai vécu. Moi j'ai 2 diplômes d'État hein, en passant. Oui, mais ce qui veut dire que l'enfant n'aura qu'à suivre la matière qui est ajoutée, au lieu de suivre toutes les matières. Voyez-vous? Parce que le problème, c'est que nous devons arriver à stimuler nos enfants à ne pas négliger les études Les après encourager avoir échoué. surtout. Oui, oui, Voyez-vous? oui. Et puis, deuxièmement, il y a des secteurs tels que la construction, l'électricité, tous ces gens, la coupe et couture et tout ça. L'enfant qui a eu à faire 3 ans de formation devait ne fût-ce qu'avoir un brevet. Oui. Oui. Voyez-vous? Parce que ne nous Ça, dites pas le j'aimerais fait d'avoir vraiment échoué aux parler. examens d'État, l'enfant là ne représente rien. Non. Non, donnez-leur même un brevet, ou sinon, permettez-leur de passer les examens en payant juste le frais lié aux examens. Aux Et examens. comme ça, les parents Au lieu ne de vont pas répondre toute sortir l'année. au lieu de Voilà. répondre tout. La C'est-à-dire liste n'est que, pas longue. Ceux qui font la musique, ceux qui font les arts plastiques, c'est pareil. c'est-à-dire que nous devons arriver à repenser les systèmes. Tout à fait. Voyez-vous, pour faire en sorte que nos enfants ne soient pas piégés. Et puis d'ailleurs, pourquoi doit-on organiser chaque année les examens? C'est justement pour donner la possibilité d'aller aux universités l'université, oui. ou aux institutions supérieures. Mais ceux qui ne veulent pas faire l'université ont quoi comme document? Ils n'ont que le bulletin, qui n'ont de valeur que pour l'administration. Alors d'où la question, est-ce qu'on ne peut pas supprimer l'examen d'État, organiser les examens à chaque niveau de classe, n'est-ce pas? Mais maintenant, si on veut aller à l'université, on fait une évaluation parce que chez nous, ça pose aussi des problèmes d'argent et tout ça, de politique et tout. Mais je pense que supprimer l'examen d'État dans des pays, on va un peu aussi s'inspirer De ce qui se passe de ce ailleurs. qui se passe ailleurs. Ça sera un peu, c'est un peu fou. Ah, Parce donc que ailleurs, c'est les ministres qui viennent avec le CENI. Non. Ailleurs, c'est les ministres qui vont vérifier C'est comment justement, c'est ce que je suis en corrige, train hein. de dire. Non. C'est parce Ailleurs, que, c'est les ministres qui en fait, disent ici, recommencer moins. Ça, on a recommencé la correction de oui, Kinshasa. parce que on n'a pas de système.
où justement, moi je suis en train de parler, quand je prends exemple, on prend exemple sur des pays, dans des pays normaux, où tout fonctionne correctement. Pays normaux, oui, hein. oui, dans des pays normaux. Ça sonne c'est très bien. Ils sont normaux. Oui, Mais ça parce sonne bien, mais moi, ça me dérange. Ça me dérange. Oh, C'est une façon de Patricia de nous dire que nous sommes dans un pays anormal. Bien Maman sûr. Dorcas, vous me direz le contraire. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que oui, on est dans un pays normal. Heureusement qu'ici, c'est Julie et moi qui posons des questions. Ah oui, hein, ah oui, Ah, hein. ça, j'aime bien. Tu nous as Donc, sauvés, hein. Oh là là. Ah, c'est qu'on oui. a la réponse, ça va, merci. Parce que nous ne sommes pas dans un pays normal. Rien ne marche convenablement. Rien. Le système éducatif est inexistant. Excusez-moi, je vais me permettre, vu que j'ai le micro et que je vais peut-être me faire entendre, aujourd'hui, de parler, on est sur l'éducation, je vais parler sur un sujet qui depuis quelques jours me sert. Là, on parle d'un système éducatif pour les enfants, on va dire... Ceux qui sont inscrits régulièrement. Non, attendez, des enfants qui ont une faculté mentale normale. Ah oui, le quotient. Et les enfants vivant avec, c'est un mot que je n'aime pas, handicap mental. Les autistes, les trisomiques, Ils sont les vraiment enfants hors qui ont un système, problème hein. d'adaptation Ah ouais. à l'école, d'évolution. On n'a rien prévu. J'aimerais juste te poser une officiellement. question. Encore, c'est vrai que c'est vous qui l'avez posée, mais permettez-moi. On a combien d'écoles au Congo pour ces enfants-là? Ce sont des individus. Parce que ce sont des enfants. Oui. Ce sont des enfants. Aujourd'hui, on voit, dans des pays normaux, je reviens, des autistes qui deviennent des chefs d'entreprise. Mais oui. Des autistes. Très fort en informatique. On voit Le numérique, c'est eux. des trisomiques faire des exploits. On voit même des nains, des enfants qui ont des problèmes qui peut-être ont été considérés comme des enfants à faculté mentale réduite. Je suis la maman d'un enfant, de ce genre d'enfant. Mon deuxième fils, Luc, qui a aujourd'hui 23 ans, a eu une méningite aiguë quand il avait 6 mois. Ici à Kinshasa, on m'avait dit que sa moelle osseuse était abîmée, que mon fils sera handicapé, mental et physique aussi, parce qu'il n'allait pas marcher et tout. Bon, je suis une femme de foi, je ne le cache pas, je suis chrétienne, je sers le Seigneur, moi j'ai cru. Okay. J'ai prié pour mon fils. Arrivé dans le pays normaux, en Occident, en troisième primaire, on remarque effectivement que l'enfant a du mal à suivre un enseignement normal. On me dit que le petit doit aller dans une école spécialisée. Ok. S'il était ici, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ah, ici, le sort était Je glacé. continue, il allait je rester à la continue. maison, Non, hein. je continue. Ben, c'est vraiment pour ça que Oui. j'attrape cette branche. Vu qu'on parle de l'éducation, je me permets de parler de ces enfants-là. Parce que je suis la maman d'un enfant qui a eu des difficultés scolaires. On arrive, à cause des problèmes mentaux, on va dire. On arrive, il va en troisième primaire, on le met dans une école. Je vous promets que le jour où je suis allée inscrire mon fils à l'école, je pleurais. Parce que c'était, quand je vous dis que c'est une école pour des enfants à problème, des retardés mentaux, on avait vraiment de toutes sortes. Je ramène mon fils parce que là-bas, tout, comme c'est un pays normal, c'est répertorié. On a la banque des Carrefour qui donne toutes les données. Donc, quand une école dit non, tu peux le ramener partout. Tu le prends ici, tu vas avec lui au fin fond de Mbandaka. Le système vous dira non, il doit aller dans un enseignement spécialisé. On emmène l'enfant, je le ramène au final, je l'inscris. Mon fils fait l'école primaire, 3e, 4e, 5e, 6e, non, 4e, 5e, 6e, première secondaire. Du coup, on l'initie au bois. Il commence à travailler le bois. Il était, mais je ne vous dis pas, il était doué. Moi, maman, contente. Je vois que mon fils me ramenait des planches pour la cuisine, il me faisait des fourchettes. Alors, tu sais ce que je lui disais? Je disais, tu sais, Luc, tu seras un menuisier, mais tu seras le meilleur des menuisiers. Toi, tu seras le menuisier qui fera des outils pour les rois, pour toutes ces grandes personnes. Tu seras le premier des menuisiers. Mon fils arrive en 2e secondaire, il devait passer de classe, on me convoque. Je viens, on me dit « Luc ne peut plus continuer ici. » Pourquoi? Non, son quotient intellectuel est trop élevé. Il ne peut pas continuer l'école
dans un enseignement pour enfants avec handicap, il doit reprendre des études normales. Moi, maman, c'est moi la première qui commence. Mais non, il évolue très bien. Pourtant, j'ai dit que j'étais une femme de foi. Hein. Regardez comment la foi, elle a disparu. Non, mais il évolue bien, tout va très bien pour lui. Je lui dis, Luc, on quitte l'école. Je dis, viens, on va aller dans une autre école. Ils ont aussi des formations professionnelles. On va te former jusqu'à avoir le bac. Comme je vous dis, c'est répertorié dans la banque des Carrefour. On arrive dans une autre école. Quand on tape son nom, on dit, non, 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 non. Il doit reprendre les études normales. Luc a fait 2e, 3e, 4e, il a eu son bac. Aujourd'hui, il est à l'université. Il fait le management. Si on est, s'il vous plaît, si on était au Congo, monsieur, la caméra, elle est où? Les autorités, de grâce. Si mon fils était au Congo, ce serait quoi? Maintenant, des enfants dans le cas de Luc, il y en a des milliers dans ce pays. Mais bon sang, à un moment donné, on n'en peut plus. S'il vous plaît, le ministre de l'enseignement, c'est à vous que j'appelle. Le ministre de la Santé, monsieur Mbungani. Le ministre et au final, monsieur le président de la République. S'il vous plaît, trouvez une solution pour les enfants vivant avec un handicap. On ne peut pas continuer. Dans tout Kinshasa, il y a une seule école. Les Amis de Daniel. Qui ne peut pas qui ne prend que les autistes. Voilà. Non, il prend les trisomiques, elle prend aussi tous ses enfants, mais elle n'a pas de place, elle n'a pas d'infrastructure. Et dans la ville de Kinshasa, il y a 5000 enfants avec handicap qui ont été répertoriés. Qu'est-ce que nous faisons de cette jeunesse-là? Et quant à ceux qui sont même s'il vous plaît, mais réveillons-nous. Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, j'en appelle à la conscience de tout le monde. Un enfant vivant avec un handicap, un trisomique, un autiste, un enfant qui a des problèmes de méningite comme Luc, ce sont des enfants comme tous les autres. Pourquoi nous sommes en train de les exclure dans la société? Et comme disent les grands et les sages, pour détruire un pays, on s'en prend à sa jeunesse. Sommes-nous des monstres? Nous voulons détruire notre avenir. Parce que ces enfants-là, ces 5000 enfants, qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas pris en charge, qu'est-ce qu'on en fait? Le ministre des droits de l'homme, il y en a, hein? Oui. Le ministre des Affaires sociales. Moi, j'en appelle à votre bon sens. Excusez-moi, c'est comme je dis, moi je suis la voix des sans-voix. Quand moi je viens ici, je ne viens pas pour parler les codes. Je ne les connais pas. Et c'est vrai que je ne les connais pas. Mais moi, je viens pour parler. Aujourd'hui, je parle pour ces enfants vivant avec handicap. S'il vous plaît, réveillons-nous. Ces enfants ont besoin de nous. On parle d'éducation. On est fiers des résultats. Et tous ceux-là qui ne sont pas formés, on a des artisans parmi eux. Demain, un maître liolo peut être à la maison. C'est peut-être un trisomique. C'est peut-être un autiste. Demain, on peut avoir un grand artiste, un pianiste. Il y a un tas de choses. Oui, un menuisier. Mozart, demain, on peut. Demain. Et on peut même avoir des génies parmi ces autistes-là, qui sont aujourd'hui à la maison traités de sorciers. Parce que les parents n'ont pas de moyens. La sensibilisation n'a même pas été faite. Donc, la maman ne sait même pas que son enfant est autiste. Donc, abotamanaba problème. Et dans la famille, vu que l'enfant est hyperactif et tout, on le traite de tous les mots, de tous les noms, ces enfants sont frappés. De grâce, ayez pitié, qu'on écoute au moins le cri. Les parents, silence, retournez-vous vers eux. On parle d'enseignement, on parle d'éducation. Voilà un sujet. Je vois qu'il y a des enfants exclus du système. Oui. Quand on en parle, moi je connais des gens qui sortent presque pas de la maison parce que ils ont des enfants dans cette situation. Donc avant que je ne sorte, il faut que Dorcas m'ait remplacé forcément. Donc c'est une prise en charge difficile, c'est dur. Alors on va écouter la rue, n'est-ce pas? Parce que Boaz nous a aidé avec ça et on revient tout de suite. Écoutez-vous. Selon moi, il y a trop d'échecs. Trop d'échecs et les élèves n'ont pas pu se donner. Ils s'attendaient, ils ont beaucoup négligé et ils s'attendaient que le président soit en faveur, vu que c'était sa première année. Mais il y a eu trop d'échecs, surtout dans mon quartier, la Vermongafula, il y a trop d'échecs. Et moi, je trouve ça normal parce que
mais la plupart bami peut s'arrêter. Bon, examen d'état en balo parce que je suis vraiment parent, mais regret à ma casse, bana travailler bon dès que tellement pour d'anga mo en personne, moi n'anga vraiment na épike abriaka et puis école peut tamba bien mais ces derniers temps donc bana presque nous tout fouti fait le comme la salamité. Donc mingi to zaki espoir pour na bana mais ba école mingi ba kati d'autres ba bref le ko kata ba kati bana et puis on a beaucoup dépensé surtout biso ba to na ba école bana na ba école privée ba mbongo ba senge belé okene boye ndeti ngai na école moko we mwana zotanga to comme plus ou moins 600 quelque à part ba mbongo ezake no minerval moko boy songolo tango pesa no mbongo mwana papa ba kata ki mbongo ya service boy ezala ono bana ba kene stage bo pesa mbongo stage okene kuna bisika bana ba sala stage ba bengani bana ono préfet soit déjà préfet après ça na mbongo te faut pas la contribution mususu. Donc ces derniers temps to regretter mingi to dépenser mingi pour na bana avec l'espoir que bana bazwa bana ebele pour na yanga moko kata me bana ebele bakatani donc désespoir pour na année oyo. Bon, pour moi, cette année, c'est tout à fait normal. N'enge namoni bana bazui, bazuité, tout ça, voilà. Il faut toujours avoir du courage de revenir. Pour Nakotanga, voilà. Il n'y a pas vraiment quelque chose, quoi. Beaucoup de choses à commenter parce qu'il ne s'agit pas seulement chaque année, tous, mais lorsque vous regardez les têtes des élèves, parfois, leurs têtes ne sont pas bien faites. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de la quantité, on a juste besoin de la qualité de l'enseignement. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas comme j'ai vu autrefois, ils ont dérangé leurs écoles, en dérangeant les murs, tout ça, mais ça, ce n'est pas tout à fait normal. Il faut vraiment c'est comme ça c'est que nous voulons de ce Congo de demain parce que ce sont eux qui seront vraiment les leaders de demain. Ils doivent vraiment beaucoup apprendre, étudier, ouvrir les notes. Et non, vous trouvez une personne qui a décroché son diplôme avec 71% et vous dites, bon, je suis l'Oriente. C'est vraiment honteux dans ces pays-ci. Voilà, il faut... C'est comme ça un peu ce que je peux dire. Alors, on est départagés en tant que communauté entre moi, la bonne foi, triste, hein. Non, je te dis, entre la bonne foi de l'État, parce que très souvent, il y a eu des générations comme ça, c'est ça, ça en faveur. Ah, ben on leur a donné génération telle. Cette façon, c'était dit, avec Covid, c'est sûr qu'on allait accorder des faveurs, comme toujours, déjà que le système à choix multiple, mais on se rend compte qu'il y a un peu plus des résultats négatifs, hein, n'est-ce pas? Alors, d'autres pensent qu'ils se sont beaucoup investis, on a donné de l'argent, et puis à la fin, il faut tout recommencer. Vos réactions en tant que parents? Madame, vous savez, très souvent, on semble oublier que les examens d'État, c'est aussi une occasion pour nous qui sommes en dehors du système d'évaluer si effectivement le système est adapté. On a évalué là les enseignants, le secrétariat général, le ministère, le gouvernement, et aussi sont évalués. Voyez-vous? Comment peut-on expliquer, au regard de l'organisation, on a eu à mettre nos enfants dans une psychose telle que on voudrait faire voir aux enfants que les examens d'État étaient quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est un examen sommatif. On ne doit pas dire aux enfants que non, les examens d'État sont spéciaux. Non. C'est juste un examen. Et peut-être vous pouvez vous rendre compte, les examens au niveau de l'école sont plus difficiles que ceux qu'on vous donne aux examens. Mais le fait seulement que les enfants ne sont pas suivis sur le plan psychologique, eh bien, dans la plupart des cas, des gens qui sont intelligents, devant le papier, ils tremblent. Ça aussi, c'est une évaluation. Comment peut-on évaluer un système où vous avez 800 000 personnes qui passent les examens et vous avez plus de 35% qui échouent? Il faut aussi mettre en cause cette évaluation. Comment un enfant qui est passé de première jusqu'en 6e puisse échouer dans de tels tests? Ce qui veut dire qu'il y a eu un problème d'enseignement. Ces enfants ne répondaient pas au profil par rapport à l'évaluation. Ça aussi, c'est un problème. Pourtant, ils sont arrivés jusqu'en terminale. Et ce qui est aussi aberrant, ces enfants-là n'ont pas bien étudié aussi.
Il faut le reconnaître parce qu'il y avait des problèmes déjà dès le départ. La question de la Covid a eu à perturber le programme d'enseignement. Les enseignants, des grèves d'enseignants, à répétition. Ça aussi, ce sont des conséquences, des causes, des causes qui peuvent justifier cet échec. Et au-delà de ça, les conditions d'accueil. Il faut aller voir ces écoles-là. On n'a pas seulement évalué nos enfants, nous sommes nous aussi évalués, auto-évalués, et nous disons, nous ne méritons que 50 ou 51%. La société a échoué. Mais là où je me dis, il y a beaucoup de problèmes, c'est justement parce qu'on a tendance à négliger ce que je voudrais dire, la déperdition scolaire. Madame, chaque année, il y a 3 millions d'enfants qui naissent. Lorsque vous comparez le taux de participation des enfants au niveau des TENAFEP par rapport aux examens d'État, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand écart. 3 200 000 enfants qui passent les TENAFEP, mais 800 000 enfants qui passent les examens d'État. L'écart est considérable. Dites-nous, effectivement. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs enfants qui ne font pas les examens d'État. Mais quel est leur sort? Quel est leur sort? Parce qu'en réalité, on doit savoir que s'il y a 3 millions d'enfants au niveau des TENAFEP, on peut se dire, on peut y avoir 2 millions 800 au niveau des examens d'État et selon les filières. Parce que l'encadrement, l'orientation ne se font pas bien. Il y a des enfants qui ont des atouts, peut-être pour le commercial. Le fait seulement qu'il n'y a pas eu orientation, ils se retrouvent en mathématiques. Voilà. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous devons, ce que madame dit, c'est que nous disons tous, nous devons mettre en cause ces systèmes. Tout à fait. Il faut mettre l'accent sur la formation non formelle pour que tous les enfants n'aillent pas nécessairement ne passent pas nécessairement les examens d'État. Si on trouve que la caution de tel enfant et tel autre enfant n'est pas adaptée par rapport aux examens d'État, on peut les orienter dans des formations non formelles. Mais c'est ce qui se passe dans des pays normaux. Dans des pays normaux, par rapport à ça. Et nous aussi, à notre époque, puisque Julie a parlé également de son époque, nous aussi, à notre époque, ça s'est passé comme ça. Nous sommes allés en retraite, je crois, 2 fois, tout au long de l'année scolaire, quand j'étais en 4e, et quand j'étais en 3e, et quand je suis passée en 5e, avant de passer en 6e. En 6e, c'était pour nous préparer par rapport à l'université, par rapport à cette autre étape qui nous attendait de l'autre côté. Et en 3e, c'était pour vous orienter par rapport aux options. Hein? Les prêtres prenaient leur temps. Vous allez en retraite pour réfléchir ensemble. On te fait comprendre tes faiblesses. Toi, tu es faible en français. Toi, tu es faible en mathématiques. Toi, tu es faible en tel cours. Voilà, nous pensons que si tu t'orientais comme ça, par exemple, moi, chimie et biologie, si vraiment tu veux me tuer là, il faut m'enchaîner seulement la chimie. Hein? Si j'avais beaucoup de points sur 20, c'était 10. Je n'allais jamais au-delà des 10. Donc, le professeur, les titulaires d'abord, m'a fait comprendre que, toi donc, je ne peux même pas rêver faire la médecine. Tu vois un peu? Parce que ce sont ces genres de cours qui déterminent à l'université, tu peux faire telle chose, parce que je suis déjà faible dans ça. Je vais venir. Je vais à l'Uniquine pour faire On est quoi? au Congo, le tibia se trouve quelque part ici. Je vais vous dire une Et il y a un chose. problème dans les tibias. Le tibia. Non, dans les Et on va dire tibia. L'anatomie. Si je Non, peux mais me ça fait permettre, mal, hein. Si je peux me permettre, vraiment pour rectifier, comme vous disiez que vous ne pouvez même pas faire la médecine, je vais vous faire rire, c'est faux. En vivant dans un pays, Normal. en ayant vécu. Mais parce que continue maintenant, à me je faire vis ici. mal, oui. Oui, maintenant je vis ici. Ma fille aînée, que je crois que vous avez reçue une fois sur ce plateau, pendant toute sa scolarité, elle a eu des lacunes en mathématiques que vous ne pouvez même pas imaginer. Les maths, c'était l'enfer pour Adeline. Elle n'a jamais réussi. Elle a fait les secondaires jusqu'en 2e secondaire. Après, elle a fait Cantor. Cantor, chez nous, c'est comme... Ce n'est plus les secondaires normales, mais c'est comme une option qui te prépare peut-être. Si tu termines ton bac, tu peux devenir vendeuse, tu peux devenir bureautique simplement. Là, maintenant, il y a aussi la responsabilité du parent. Hein. C'est vraiment pour dire qu'il y a un système, mais il faut que ce soit équitable. J'ai accompagné Adeline. Adeline a eu son bac. Déjà, Adeline n'a pas eu un bac comme
jusqu'en 6e. Okay. Je crois qu'en 5e, elle a fait un block-out. L'école, ça n'allait vraiment plus. Elle est restée à la maison. Mais comme j'étais derrière elle, elle a fait, comme on dit ici chez nous, autodidacte. Okay. Elle a passé son bac en autodidacte. Vous savez qu'est-ce qu'Adeline a fait à l'université? La comptabilité fiscale. Aujourd'hui, elle est diplômée, elle a terminé l'université, elle a sa maîtrise en comptabilité fiscale, s'il vous plaît. Mais c'est un enfant, vous voyez, encore c'est vraiment pour vous dire les enseignes, le système inexistant que nous avons ici. Si on a un système, ça. Moi, j'ai eu des enfants, donc mes deux aînés. On peut les orienter, on peut les guider. Donc les parents, nous avons aussi un rôle à jouer. Et même quand les enfants, quand ça bloque, nous les enfants, parce on a ça, un tu rôle. nous permets, à Bion, on a un système, on doit respecter l'heure de la. Lorsqu'on voit la succession d'individus, on se dit il faut que tel ne soit plus là pour que ça change, mais rien ne change. Et quand Parfois, X on a du arrive, mal, on reste dans le même, donc, dans le même système. Le système et le statu quo. On est dans le statu quo. On tourne, on tourne. Ça peut se justifier du fait que nous sommes dans une approche conservatrice. Voyez-vous, nous avons hérité un système, étant donné que les vieux ont démontré que c'était un bon système, et tout le monde veut se maintenir dans ce système, il n'y a pas des esprits éclairés pour amener des innovations. Parce que le départ n'était pas pour former des gens en vue d'atteindre le développement. C'était justement pour servir et former des gens, de la main-d'œuvre, pour faciliter l'exploitation de ce que les autres avaient besoin. Voyez-vous ? Aujourd'hui, nous devons migrer vers un système d'enseignement de développement. Déjà, par rapport au système d'enseignement actuel. Il suffit seulement de voir les filières, les options. Quelles sont les options qui accueillent beaucoup d'élèves? Sciences commerciales, pédagogie, littéraire. Mais quelle est la finalité pédagogique? Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est de doter à la République des gens capables de transformer ces conditions de vie et de les hisser au niveau de pays développés pour être des pays normaux, comme l'a dit madame. Déjà, là, il y a un problème. Les cycles d'orientation ne servent plus à rien. Ça ne sert à rien, madame. Chaque enfant vient selon ce qu'il veut. L'enfant est supposé être ignorant. Il peut avoir des idées sur son avenir, mais il n'a pas assez d'atouts pour savoir qu'est-ce qu'elle a comme background pour opter pour telle option ou telle autre option. Voilà pourquoi on a créé les cycles d'orientation. Ceux qui sont spécialistes en cycle d'orientation n'ont plus de place au niveau des enseignements. Il y a aussi un autre problème, madame. La qualité de l'enseignant. On en parle de moins en moins. Est-ce que ces enseignants sont recyclés? Parce qu'en réalité, dans l'enseignement, il faut déjà à ce niveau être un psychopédagogue. Oui, tout à fait. On recrute tous ceux qui ont échoué dans la vie. Le fait seulement qu'il a fait la maçonnerie, il a échoué, mais il sait comment écrire le français, on fait de lui enseignant. Non, la on parle vocation, même on voit des de disparitions. Alors Et ce qui est grave, ça je vous dis, c'est que moi j'ai vécu et c'est que je vis chaque jour. La quasi-majorité des écoles au niveau de milieux ruraux sont gérées par des D6. Ça ne m'étonne pas. Des directeurs D6, enseignants, même D4. Et vous rêvez que les enfants... Quelqu'un qui a échoué aux examens d'État, qui a obtenu 51%, ne peut pas être enseignant. On va organiser un cycle complet. Non, mais effectivement, parce que celui qui enseigne doit connaître au-delà de ce qu'il doit enseigner. Mais lorsque lui-même déjà a 51%, c'est-à-dire qu'il est déjà exclu. On n'a pas pu sélectionner de bons enseignants, on ne les a pas mis dans de bonnes conditions de travail, ils ne sont pas suffisamment motivés. Ça ne fait que s'empirer. Et ce qui est encore grave, pendant que l'enseignant s'efforce à bien enseigner, c'est le ministre qui pose problème. Comment un ministre peut-il désactiver un enseignant? Est-ce que vous comprenez le concept? Désactiver un enseignant. C'est-à-dire que vous dites à l'enseignant, vous êtes un esclave, la gratuité de l'enseignement veut dire, vous n'allez pas être payé, vous allez enseigner gratuitement. Entre-temps, il est parent aussi, c'est enseignant. Voilà pourquoi j'ai dit, un parent, enseignant, voit ses enfants ne pas aller à l'école parce que l'État, qui est supposé être son patron, ne veut pas le payer et on lui dit, vous n'avez plus droit au salaire parce que vous n'êtes pas allé enseigner les enfants des autres. Mais quid de ces enfants? Ce qui veut dire que tout ça, mis ensemble,
ça étaye en partie la conception de madame, disant qu'il y a un problème de système. C'est vrai que le système existe, mais ce système est défaillant. Ce système n'est pas adapté à la vision du développement. Et alors, du coup, il n'existe plus. Voilà. Ce que nous devons faire, chaque fois quand nous évaluons nos enfants, évaluons les systèmes. Adaptons notre système. Parce que nous, au niveau de notre... Bon, je ne voudrais pas faire la publicité ici, mais au niveau de notre organisation politique, dans notre projet de société... Oui, c'est une question politique. Effectivement, dans notre projet de société, on a déjà conçu tout un système. Déjà au départ, on a 2 types de formation. Formation formelle et non formelle. Dans la formation formelle, vous commencez par la maternelle jusqu'à l'université. La formation non formelle, vous avez, quel que soit votre niveau, on vous oriente par rapport aux besoins de développement. Vous avez des atouts en cordonnerie, on n'a pas besoin de vous apprendre la géographie, l'histoire et tout ça, on vous apprend la cordonnerie. Soyez spécialiste sur votre domaine. Comme ça, on va récupérer tous ceux qui n'auront pas la chance de passer par l'école, qui soient au moins utiles. Êtes-vous prêt à partager ce genre de données parce que politiquement aussi, il y a des problèmes. On ne veut pas partager alors qu'ailleurs, on voit l'intérêt. Non, mais madame, nous avons tout un document qu'on va présenter bientôt, le projet de société de notre parti. On va les faire. Mais c'est à eux maintenant de voir, parce que lorsque nous avons présenté, avec vous d'ailleurs, sur la question de le développement des milieux ruraux et l'agriculture, on avait dit, si j'étais à leur place, j'allais donner 10 millions de dollars pour chaque territoire, ça faisait 1,4 milliard. Aujourd'hui, ils ont fait le copier-coller. Mais fort malheureusement, espérons qu'ils ont toute la maîtrise de ce que nous avons dit. C'est ça le problème. Voyez-vous, parce que notre souci, c'est d'avoir une jeunesse compétitive. Nous sommes en conflit d'intérêts avec 9 pays voisins, avec toute l'Afrique, avec le monde. Nous devons arriver à former nos enfants pour qu'ils soient capables de faire face à la concurrence. Il faut avoir de bons maçons, de bons menuisiers, de bons... Tout ce qui est bon, nous devons en avoir. Cela va faire en sorte que notre pays soit en mesure de faire face à la concurrence. Comment peut-on expliquer? Vous formez quelqu'un pour être D6, il ne sait même pas ce qu'il veut être demain. Voilà, et il n'a la maîtrise de rien du tout. C'est comme ça qu'il y a une maman aussi qui réagit. Bonjour, n'a pas une émission Makasi. Bah résultat oh est bien. Net natango mobutu biso baboti, hein? Tulingi kaka bana bazwa, mais bazwe ba kokomate. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a un parent qui a dit Tofuti penza bambongo, mais si ko bana bazuite. Oui, mais il faut que l'instruction soit de qualité. Moi, ce que j'aimerais dire, oui. Comment on dit ça? Bana on comme na 6e, bazuite. Déjà, Julie a eu du mal, après juste les 4 jours, pour leur faire parler. J'ai posé la question à Julie, mais attends, elle vient de finir ses études humanitaires. Mais comment la personne, l'élève, l'écolière ou l'écolier a du mal à s'exprimer en français? Elle nous a élève de 6e. Donc c'est comme si, c'est comme si elle n'a fait étudier qu'en lingala. Et même en lingala, il y a pas de cohérence, le niveau et la qualité. Je vais revenir, si vous me permettez, je vais vraiment refaire une descente de quelques années auparavant. Là, on est en train de s'accentuer sur le résultat final, qui est le diplôme D6. Est-ce qu'on se pose la question? Comment on appelle? Certificat d'études primaires. Le certificat d'études primaires. Quelles sont les qualités? Les enfants apprennent la conjugaison avant de passer en première secondaire. Un enfant qui est en 6e primaire, qui a eu son certificat, connaît la conjugaison. Sa grammaire la connaît-elle? Même les mathématiques les plus simples les connaît. Mais c'est pour ça. Permettez-moi quand je dirais encore que le système est inexistant. Là, on est au-dessus. C'est vraiment à la racine. Mais tout commence par là. Mais tout commence par là. C'est là où il y a le grand problème. Hier, je n'ai pas arrêté de répéter cette phrase. Allez même donner à ces diplômés qui sont en train... Parce qu'on passait dans les rues, on sentait l'odeur de la poudre. Ouais. Je disais, dans toutes les avenues, ça sent bon. Aujourd'hui, ça sent la poudre. Mais donnez-leur un bic et une feuille qu'ils écrivent « Je vais à l'école ». Très simple. Je vais à l'école. Combien sauront l'écrire? C'est non pour les enfants. Allez aussi au gouvernement. Non, moi je suis... Non, là, on est en train de parler éducation. On est en train de parler éducation. On commence d'abord. On parle de l'éducation et de ce système-là. Il y a un travail. Il faut... Mais maintenant, vous savez, on est peut-être en train de rire.
Mais le Congo dans 10 ans, le Congo dans 20 ans, c'est sérieux. Bandeko, le pays est Qu'est-ce qu'on malade. aura? Qu'est-ce qu'on... Tala, les lotos, ça va fier. Hey, bientôt ça sera fini. On vient de le dire ici, la concurrence. Dans d'autres pays, ils ne jouent pas avec la formation de leur jeunesse. Dans d'autres pays, ils ne rigolent pas. Il ne faut pas faire de nos enfants des aigris. Voilà, Ils verront non, que décomplexés. les gens viendront Nos d'ailleurs, enfants ils auront viendront un complexe. faire le travail. Ça peut créer la xénophobie. à un Attends, moment. ce qu'on est en train de dire là, voilà, vous voyez ce qui se passe en Afrique Mais du Sud. je t'avais dit, je t'avais dit ce c'est que ça. mon fils m'a répété. Il vient de passer en 6e. Ah, Il voilà. m'a dit arrange-toi pour m'envoyer à l'extérieur à l'extérieur du pays pour que j'aille continuer mes études. Mais tu sais, parce que j'ai maman compris, Julie. ceux qui viennent de l'Inde, de la Turquie, de je ne sais plus où, considérés. lorsqu'ils reviennent ici, ils sont plus considérés que nous. Alors je termine, je t'amène ton diplôme d'État. Après, là, arrange-toi Moi, pour que je j'aille pars. continuer Tu ailleurs. vois ce que tu viens de dire, la xénophobie. Et vous pensez que le phénomène Kuluna, il est dû à quoi? C'est ce mal-être-là. Hein? Il ne faut pas fermer les Non, yeux. mais c'est ça, Il ne faut pas fermer les yeux, il faut être réaliste. Ça commence comme ça. Ce phénomène Kuluna, c'est quoi? C'est des personnes qui sont comme si aigries, qui n'ont plus de bon sens. Oui. C'est des personnes dont il y a n'ont un plus d'espoir. excès. Non. Il n'y a plus d'espoir. Il y a Elle a tellement faim, de toi, tu es en haine. train de préparer. Il y a Elle vient tellement de prendre ta haine au casserole. fond de... Carrément. Ou ils te prennent ta casserole, Alors. ou si tu ne veux pas qu'ils la prennent, ils t'aspergent d'une casserole bouillante. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, c'est encore minoritaire, mais ça va aller. C'est pour ça que je vous dis, ce que nous sommes en train... Le sujet, je ne sais pas, je pense que de tous les plateaux que j'ai fait, c'est celui-ci que je préfère. C'est sérieux. On a un Non, mais c'est très sérieux sérieux. problème. C'est Il très faut sérieux. qu'on arrête de prendre ça à la rigolade. Encore une fois, je fais appel au bon sens de tout citoyen. Je ne vais pas seulement parler aux autorités. Tous citoyens, réveillons-nous, le pays va très mal. Notre jeunesse est en danger. Et donc, quand on dit que notre jeunesse est en danger, on n'a plus d'avenir. Parce que notre avenir, c'est cette jeunessa. On fait C'est cette tellement jeunesse. de Aujourd'hui, on est en marches, train de rigoler. à la CENI, On est en ça train de marche parler. pas, ceci, mais quel On parle, avenir pour nous. on a malheureusement, je l'ai dit il y a quelques jours, moi j'ai honte. C'est honteux. C'est honteux. Le pays va mal et demain, qu'est-ce qui va reprendre? Parce que la majorité du Congolais n'est pas à l'extérieur. Arrêtons de rêver de la diaspora. Voilà, regardez le résultat de la diaspora. On était parti il y a quelques années, on est revenu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Rien. Alors arrêtons. Arrêtons de penser que les parents n'ont rien ramené. Qu'est-ce que vous pensez que les enfants vont ramener? Et demain, mon RDC, ma terre, elle sera quoi? Mais moi, j'aimerais bien que tu t'adresses aussi particulièrement aux parents, parce que je me rends compte. Oui. Moi, je salue ma mère. Je crois que c'est le cas pour la maman de Julie et pour tous les parents. Vraiment, j'ai dit merci à ma maman. C'est vrai que qu'elle a étudié, elle a aidé à élever ses enfants. Hein. Mais c'est le système. Vraiment, j'ai dit merci parce que j'étais vraiment une casse-tête pour ma mère. Vraiment, elle. En fait, tu l'as encore un tout petit peu, mais non, pas. Bon, merci, Julie, merci. Est-ce que tu peux t'adresser aux parents? J'allais venir, Ce j'allais y arriver. système qui est boiteux, ce système qui est foutu, mauvais, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit aux Je me enfants dis, tout à l'heure, maman Dodo. On a galéré aussi. Mais qu'est-ce qui a fait que ma maman reste ferme? Que ma maman continue avec son éducation. Donc chez moi, on n'entre pas après 18h. Même si je... Attends. Qu'est-ce qui fait ça? Maman Dorcas, ce que tu dis... Pardon, excusez-moi. Parce qu'on dit les parents sont démissionnaires. Non, les parents, j'allais chuter. Mais c'est le système. Oh, moi, que ça bien. Mais quand Donc, je moi, vous que dis- Maman, ça quand je affecte. dis que le système est inexistant, quand je parle du système, j'ai dit encore tout à l'heure, c'est de la racine. J'ai parlé aux enfants tout à l'heure, qu'est-ce que je leur ai dit? Faites appel à votre bon sens, votre conscience. Ne nous regardez pas parce que nous, on a échoué. Mais le bon sens, maintenant, ça quand se je veux crée, maintenant hein. parler aux parents, je suis une maman. Moi, encore une fois, moi je prends toujours mon exemple, hein, parce que je sais que ça n'a pas été facile. Mes enfants savent que ça n'a pas été facile pour moi. Aujourd'hui, je peux venir, je me tiens là, je parle, je fais tous ces discours. J'ai trimé, j'ai pleuré. Nga na poto ba na nga balala nzala. Na poto. Na mboka oh, il y a tous les sociales. Voilà. C'est ce que tu penses, maman Dodo. Ce qui est Zaki à solo, au moins na poto. Mundele o de natif de souche,
Angaza clocharté. Ok. On a des clochards. Un Belge d'origine, clochard, il dort à la gare du Midi. Non, attends maman, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, en aucun cas, je n'ai livré ou j'ai abandonné mes enfants. J'ai joué mon rôle de mère. Aujourd'hui, je suis ici. Je suis plus ici qu'en Belgique. Ma fille aînée, elle est revenue aussi. Donc, c'est les 4 petits qui sont restés. Donc, Luc, donc, celui qui il était ici, malheureusement, c'est lui l'homme à la maison, c'est lui le papa. Hier, ils m'ont même appelé en vidéo. Il a fait de la salade, il a fait du poulet. Aujourd'hui, il m'a dit, ah non, je dois aller faire des grandes courses parce que acheter tout le temps petit au supermarché, c'est chaud. Ma fille de 18 ans, je vais vous dire maintenant, je vais revenir avec l'intelligence de tous mes enfants. La 3e, c'était elle là. Elle a eu même son diplôme, son certificat d'études. Elle a eu 99,5%. Elle a pleuré parce que le premier de leur promotion était en 6e A. Alekiye na 99,7. Tu es aux na classe à Olela. Si vous imaginez, tu es oyo à Nyokwama na école na ba mathématiques. Mais pourquoi tu pleures? C'est lui qui était le premier. C'était ma place. Sa grande soeur l'a été malade, toi. Soit. Mais elle n'a pas lâché. En secondaire, elle a fait la misère à ce garçon pendant toute l'année. Elle avait toujours des notes plus élevées. Mais vous voulez que je vous dise, de tous mes enfants, la plus intelligente, c'est elle qui a tendance à se relâcher dans les études. Ok. Vous voyez, c'est elle qui a tendance à dormir sur ses lauriers, à se dire oui. Aussi intelligente qu'elle était, toute sa scolarité, elle a rêvé d'être médecin. Elle disait, moi, je serai médecin. Son papa est décédé d'un cancer. Moi, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, pour elle, elle disait, je serai médecin. Donc, je veux sauver des vies. Soit, on arrive à l'âge, aujourd'hui, elle a 18 ans et demi. Mademoiselle ne veut plus faire. Non, déjà, c'était l'année passée. Quand elle commence à se sentir qu'elle se dit, non, la médecine, c'est long. Elle a des rêves. Elle ne veut plus faire la médecine. Donc, comme je la laisse libre. Au début, je lui ai dit, sois pédiatre, elle ne veut pas. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle veut faire architecte d'intérieur. Ok. L'université et tout. Je lui dis, non, je veux que tu fasses l'université dont moi, je suis capable de payer. C'est comme ça. Elle me dit, non, moi, j'ai envie de faire telle université. Ça va me coûter, ça coûte beaucoup plus cher. Et j'ai dit, bah, ok, à la maison, c'est ça qu'on sait faire. Toi, comment tu fais? Ah non, je vais faire mes jobs étudiants et tout. Ses grands frères ont fait la même chose. Parce que moi, c'est vrai que je suis là, j'assume mon rôle, mais je te donne toujours la force. Et qu'est-ce qui se passe? Je pars, je reviens, septembre, les autres recommencent des cours. Mademoiselle, elle est à l'aise. Et à partir d'ici, là, j'ai crié, je l'ai privée de tout. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, finis tous les avantages qu'elle avait. J'ai dit, je stoppe tout. Tant qu'il n'y a pas l'université. Et puis je dis, tu sais quoi, de toute façon, tu as 18 ans. Ici, si tu dis que tu sors de la maison, personne ne va te retenir. Donc, en tant que mère, j'ai frappé sur la table. Il y a 3 jours, vous savez ce qu'elle me dit? Ah, maman, j'ai retiré l'argent du compte, j'ai payé l'université. J'ai dit laquelle? Celle que nous, on doit payer ou celle... Non, je me suis inscrite dans celle que je voulais et j'ai commencé le travail. Le mois prochain, je rajoute pour faire l'université que je voulais. Et ton ordinateur? Ah, aujourd'hui c'est vendredi, on vient me le livrer vendredi pour que je commence mes cours. Parce que je suis un parent, je n'ai pas abandonné. Okay. Donc les parents qui sont démissionnaires, je reviens encore, c'est le système, maman Dorcas. Ce système, il faut qu'il y ait une sensibilisation. En tout, il faut qu'on zongi sababoti na conscience. Moi, je les comprends. Je suis une maman qui n'a pas abandonné. Mais il y a des personnes qui sont plus faibles que nous. On doit refaire ce travail-là avec les parents. Okay. Il faut qu'il y ait des descentes, des sensibilisations qui se fassent. Le ministère des Affaires sociales, on a parlé tout à l'heure des nombres d'enfants qui font les examens d'État. Est-ce que vous connaissez combien d'enfants sont répertoriés qui vont à l'école convenablement ici au Congo? Ben voilà, vous voyez que... Comment vous voulez qu'on suive? Un dernier mot, Alain. Madame, en tant que parent, l'avenir apparaît sombre, mais il y a possibilité. Mais aux arts, on a rigueur dans la famille, on a bana. Comment tu ne démissionnes pas toi aussi? Moi, la famille, pour le chat, moi, ça me rigueur. Bon, mais ça.
Tout à fait. Oh, mais Oui, ça, bah, ils dis n'ont pas, pas, ils n'ont pas de choix. Hein. Ils n'ont pas de choix. Bon, moi, chez moi, tout le monde travaille, tout le monde va à l'école. En tout cas, vous n'avez rien à me dire. Tout, voilà. Je suis un chômeur têtu. Même si vous me donnez $5 tout de suite là, je garde pour l'école. Voyez-vous, c'est-à-dire pour moi, Voilà, on l'école. sait que j'ai 5 $, on casse quoi. Le lenge ya Il y a pas de colo, Au fait, le problème, c'est qu'effectivement, les parents ont une grande responsabilité. Parce que par moment, on semble oublier que la cellule famille est à la base de toutes les nations. Voyez-vous, nous devons d'abord comprendre nous-mêmes l'importance de l'éducation. Pour moi, si on doit primer quelqu'un, c'est l'enseignant d'abord. Je me connais quand j'étais à l'école primaire et c'est que je suis devenu. Je suis le fruit de l'école. Voyez-vous? Et j'ai fait une université pédagogique. Je connais le rôle de l'enseignant. L'enseignant ne viendra pas faire de vos enfants ce que vous voulez. Non. L'enseignant fera sa part. Voilà pourquoi je reproche à ces parents qui disent il y a gratuité, ils envoient leurs enfants. Non, n'envoyez pas vos enfants à l'école comme des crèches. Un bon débarras, quoi. Comme si vous voulez vous débarrasser de vos enfants. Non, il faut veiller. On leur donne des devoirs, il faut faire le suivi. Il faut voir. Parce que par moment, vos enfants peuvent avoir 10 sur 10. L'enseignant a commis une erreur, on leur colle 6 sur 10. Oui. Un enfant ramène un devoir à domicile où il a 0. Toi, parent, tu ne poses pas la question. Non, mais effectivement, mais moi j'ai vu des cas où vous trouvez l'enfant a donné une bonne réponse, mais l'enseignant ne savait pas que c'était une bonne réponse. Voilà, papa, vous faites une note, vous lui dites, monsieur, sur cette question-là, papa, il comprend, et puis demain vous voyez qu'il a corrigé. C'est-à-dire que nous devons être plus regardants, plus exigeants. Tout à fait. Exiger la qualité. Oui. Quand on parle de l'enseignement, on ne parle pas de la quantité. La qualité. Non, il y a eu des enfants qui reviennent à l'école, oui. Mais la finalité n'est pas la qualité, la quantité, mais la qualité. Il faut exiger la qualité. En exigeant la qualité, vous devez veiller sur la qualité de l'enseignant. Et il ne faut pas oublier, papa Alain, l'école n'éduque pas un enfant. L'école instruit un enfant. C'est différent. Et puis, quand vous insistez sur l'enseignant, exigez à l'État de recruter de bons enseignants. Faites en sorte que ces enseignants soient pris en charge. Comme ça, l'État saura que nous sommes en symbiose avec l'école. Mais le fait seulement que nous sommes des missionnaires, on maltraite l'enseignant et l'enseignant maltraite nos enfants. Au finish, on risque d'avoir des monstres intellectuels. Il faut veiller sur la qualité. Pour le gouvernement prochainement. Sincèrement, je n'ai rien à dire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, madame, la question de l'éducation? Peut-on nommer un juriste ministre de l'EPST? Mais il est professeur. Non, il n'est pas. Non, attendez, madame. Il a fait le droit. Il a fait l'agrégation. Il n'est pas psychopédagogue. Dans des pays sérieux, il faut prendre des spécialistes en matière de l'éducation. Mais parce qui qu'il prennent des va donner des collaborateurs orientations. alors. Parce qu'on semble donner collaborateurs. l'impression comme si les politiques publiques sont laissées à tout le monde. Non. La question de l'éducation, choisissez parmi les enseignants qui ont fait la pédagogie, qui ont des notions de la pédagogie, l'andragogie, la psychologie de l'enfant, tous ces éléments-là. Non, vous faites la pub de l'IPEN, hein? Bon, il n'y a pas seulement l'IPEN, les ISP. Oui, il y a des spécialistes, mais l'IPEN forme le concepteur en politique de l'enseignement. Une façon pour Alain Bolodjoa de dire Kwanga, tout ce qu'il a batté. Hein? Donc, ma pédagogue, le ministère, on a EPST. Bopé sango na maboka ba pédagogue. Bato ba yekoli psychologie, ba yekoli pédagogie, ba yekoli psychologie. So ba kutena bana mitu parce que lokola ba biso ba dokas kapinga one tozalaka, ba yebi ndenge nini ba kotambwisa mwana ya kotangisa ya ko maîtriser. Un juriste donc boko zwa emango botina EPST. Kwanga totikela bateke. Kwanga totikela bateke parents. En tout cas, c'est chaque enfant. Parce qu'une chose avait dit, elle a dit une chose ici, lorsque Julie a dit, est-ce que le système a beau à moi, système a beau tisaka. Papa, tant qu'on a le nombre, le gouvernement, Yomoko penza. Oh, j'aurai 3, on aura 2 enfants. Yomoko gouvernement n'a pas j'aurai 6, Yomoko. Alors, tant qu'on aura 6 wana. Rassure-toi que tu seras capable d'assurer l'éducation à Bango. Pour assumer ma responsabilité en tant que parent. Devoir et tout ça.
Tout est caca, on a encore Ce n'est beaucoup pas de seulement question Oui. d'argent. En tout cas, non. Il y a un docteur en droit qui n'a pas pu faire étudier ses enfants. Voilà. Ça existe. Et donc, comme beaucoup Il y a ah, même ça y est, des je gens disais qu'on à est mon en train fils, de hein, dire, il y a maman. des enfants qui ont des parents et des parents sont bien payés. Mais bah, là-bas, autant gâté. Ah, bien payé. Mais Donc, donc, on a comme parlé beaucoup de l'argent qu'on met sur la table. Je lui hein. conclue Les avant enfants se permettent John des Bouyakata. bouts, mais pas à l'école. Alors, l'éducation est fondamentale si nous voulons réellement développer, transformer la RDC parce qu'on est un pays vierge, on le sait. Notre avantage, c'est d'être un pays jeune. C'est une force, avoir la jeunesse, n'est-ce pas? Le chef de l'État le rappelait encore récemment. Combien de jeunes avons-nous? Combien d'enfants avons-nous? Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour garantir l'avenir de ces enfants-là? N'a pas une émission, il faut tout ça, la prudence, Namboke Ebele, Tobenga Kayango, Mboka ya bazo, balelo, bazo travailler. Mais oui, hein? Bamboku to bana okanisa que on vient na médecin pédiatre Afrique du Sud au biso to bana ko pomper bango Rwanda bango na Rwanda kuna les arts plastiques. C'est à l'Académie des Beaux-Arts qu'on venait de faire. Hein. Les gens qui étaient Brazzaville pour voir autant à Awa. Les informations, les sciences d'information et de la communication. C'est à l'ISTI que l'Afrique centrale venait. Aujourd'hui, ils ne viennent plus. Hein. Non. Ils n'ont plus besoin de nous. Non. Mais c'est commis à la traîne. Hein. Aujourd'hui, ceux qui sortent de l'ISTI, vraiment, ça laisse à désirer. N'est-ce pas? Na alma mater mais au soir. Alors, ça veut dire qu'il faut tout rectifier pour nous-mêmes. Ben, c'est notre hôtel, on n'est pas la bisto. On sera en train de regarder. Le pays va mal. Le pays va très mal. Et nous prendrons tout ce qu'on aura. Parce que nous, on ne sera pas compétitif. On a besoin d'une éducation qui soit compétitive. Ça, ce n'est pas des slogans. Il faut travailler sur cette transformation. Il faut la rupture. Toi aussi, parent, tu as ton rôle à jouer. Tout à fait. Pour que si l'enseignant s'égare, tu peux aussi le faire revenir sur les rails. Tu es passé par le banc de l'école, tu n'as pas tout perdu, non? C'est pas parce que je vais chercher le faux que tu oublies tout. Non, c'est ça, il faut éduquer. Même s'il n'a pas eu l'occasion, qui donne cette occasion. Vous avez le week-end, le travail se termine aujourd'hui, demain tu es à la maison, dimanche tu es là, lundi matin, petit, amène tous tes cahiers ici. Il faut savoir comment l'enfant évolue, c'est important. Mato et jamais les camoutou, n'est-ce pas? Alors, mais en Congo, on dit comment les assume-toi, assume-toi. L'enfant, jamais il va te dépasser. Je lis le dernier mot avant de couper. Azolo Bapona, ma parent, Nasala qui latin philo, na imposition et à mon papa. Aux hommes, un bloc en papa. Le quoi, papa, il y a qui kaka. Nasala Chouanangai, Lelo, je suis physiothérapeute traditionnel après les études. Mais voilà. Angarasa ba bloko ya ba chimie mo ka sentir papa le bilatin philo et que les catilinaires c'est quoi les catilinaires a resala ondere ni na bloc physiothérapie. C'est tout ça. Donc il faut encadrer les enfants, les suivre quand on est parent, c'est pas seulement le fou qu'on donne à l'enfant. Non, n'est-ce pas? C'est tout ça. Ça la moi nanayo dengo yo lingiaza parce que yo do créer un petit Dieu non au PCV PCA orientation, c'est fondamental. N'est-ce pas? On se retrouve la semaine prochaine. Ne baissez pas les bras à chers parents. Même si vous ne mangez pas, même si vous n'êtes pas payé, vous avez l'obligation parce que vous rendrez compte de ça. Vous ne rendrez pas compte parce que vous avez été du PPRD, vous êtes retrouvé à l'Union sacrée. Non. Vous rendrez compte de ce que vous avez fait, de ce que Dieu vous a donné. Ah, amen. À lundi. Amen, Sœur Julie. À lundi. À lundi.